Alors il y a plus d'ego, vous comprenez? Il n'y a plus d'ego. Quel ego on va avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'orgueil, il faut qu'il aille dans un hôpital psychiatrique. C'est pas de la morale qu'il faut lui faire. Il faut l'amener dans un hôpital psychiatrique. Parce que dans l'état où on est aujourd'hui, si quelqu'un en plus il a de l'orgueil, c'est vraiment qu'il est complètement fou. Mais alors il est vraiment complètement fou. On raconte une blague que je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça définit un petit peu l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui. Comme Rabbi Nathan, déjà à son époque, et Rabbi Nathan, que c'était un tzaddik, il dit à Hachem dans l'écouté de Philot, il dit à Hachem, j'ai honte de prier pour l'orgueil, parce que normalement je ne devrais même pas savoir ce que c'est l'orgueil dans l'état où je me trouve. Qu'est-ce que je peux parler d'orgueil? Alors une fois on dit, il y avait un jeune homme qui étudiait, un étudiant dans une yeshiva. Il n'arrivait pas à se marier. Toutes les jeunes filles qu'on lui présentait, alors il disait, elle n'est pas assez bien pour moi, elle n'est pas assez bien pour moi. Ok. Alors ils ont été allés voir un rav, ils lui ont dit, on a un problème, voilà, cet élève-là, notre fils, on n'arrive pas à le marier. Toutes les jeunes filles qu'on présente, il dit, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Alors le rav, il a dit, écoutez, il a un problème, votre fils, il a trop d'orgueil. Donc lui, il croit qu'il est mieux que tout le monde. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Pendant 6 mois, on va lui faire du coach sur l'humilité, comme quoi l'orgueil ça vaut rien et qu'il faut être humble, etc. Donc pendant 6 mois, ils lui ont fait du coaching, de la morale. Ouais, l'ego ça vaut rien, il faut être humble, etc. Alors après 6 mois, qu'il avait bien suivi ses leçons, etc. Donc on lui a proposé, on dit voilà, ses parents ils lui ont proposé une jeune fille. Alors après la rencontre, les parents ils attendaient la bonne nouvelle. Il dit alors comment ça s'est passé? Alors il a dit avant que j'étais pas humble, c'est sûr que j'aurais pas accepté cette fille. Mais maintenant, avec toutes les qualités que j'ai, que je viens maintenant d'acquérir en plus l'humilité, vous voulez que je prenne cette fille là? Mais c'est sûr qu'elle n'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est un fou, alors il a rentré ça dans son système aussi. C'est-à-dire, quand vous lui parlez de l'humilité, il dit oui, c'est très bien, mais il la rentre dans son système. Comme l'autre qui dit, je veux une rose, alors il dit, on n'a pas de rose. Alors il dit, alors donnez-moi des lilas et avec une rose. Il dit, mais je vous ai dit qu'on n'a pas d'autre. Ah oui, excusez-moi. Alors, donnez-moi des trucs, des violettes avec une rose. C'est-à-dire qu'il rentre son truc dedans. C'est-à-dire que c'est ça la folie. C'est ça la folie. C'est-à-dire que nous, de nos jours, c'est sûr que vraiment, on est tellement loin que l'ego, il a vraiment pris un bon coup, un très bon coup. Donc, le fait que l'ego, il a pris un coup, ça ouvre la porte à l'infini, parce qu'il n'y a rien qui réduit la capacité de capter la lumière divine comme l'orgueil. Puisqu'Hachem il dit, un orgueilleux, moi et lui, on ne peut pas se tenir à côté. Je ne peux pas le supporter, je ne peux pas vivre avec lui. Impossible. Il n'y a pas de place pour moi dans sa vie. J'ai pas de place dans sa vie. Donc Hachem, il nous dit, voilà, là où il y a de l'orgueil, je ne peux pas vivre avec la personne. Alors maintenant qu'on se trouve dans le talon de Mashiach, qu'on se trouve tous par terre, normalement, il devrait y avoir un grand shalom, une grande paix entre nous. Il devrait y avoir une grande entente entre nous. Parce que, comme on dit, quand on est tous par terre, alors il n'y a personne qui va commencer à faire le beau par rapport à l'autre et dire moi je suis mieux que toi. Parce que les gens ils sont par terre, ils savent très bien les problèmes qu'ils ont. Il y a même des gens qui apparemment ils ont l'air d'avoir réussi un petit peu dans leur vie spirituelle. Eux aussi, ils sont extrêmement loin et les gens, ils sont plein de problèmes et de contradictions énormes. Donc ça, c'est un terrain qui est extrêmement favorable à la révélation de l'infini. Donc maintenant, Mashiach, lui-même, il est comme ça. David Amelech, il est rien, on le méprise. Et vraiment, il a une conscience de rien. Il dit à Hachem, qu'est-ce que je suis moi? Comme un bébé dans les bras de sa maman, je suis entre tes bras, Hachem. Je suis rien du tout. Maman, je suis rien. Comme cette conscience qu'il avait David Amelech.
Mais cette conscience qu'il avait de rien, c'était par rapport à lui-même. Mais la lumière divine qu'il captait, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Cette lumière divine, elle était pratiquement infinie, puisque, regardez, il est Chai Vekayam, il n'est jamais mort, David Ameler. Pourquoi il n'est jamais mort? Pourquoi David Ameler, il est Chai Vekayam? On dit que David Ameler, il est vivant. Il est vivant, Chai Vekayam, c'est pas que vivant. Chai Vekayam, ça veut dire qu'il est vivant, et il se maintient, il est toujours là. Et Kayam, ça veut dire il est là. Il est là, il est vivant, et il est là aussi. Pourquoi on dit ça sur David Ameler? Parce que justement, il est arrivé à une telle annulation de tous les facteurs qui font mourir l'homme. Et le facteur, le plus grand facteur qui fait mourir l'homme, c'est la logique. C'est ça qui fait mourir l'homme. Puisque quand Adam Arishon a mangé, alors Hachem lui a dit, avant qu'il mange, Hachem il l'a mis en garde, il a dit, regarde, si tu manges de ce fruit-là, le jour où tu manges, tu vas mourir. Pourtant, ça ne s'appelle pas l'arbre de la mort. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne s'appelle pas l'arbre de la mort. Pourquoi il a dit tu vas mourir? Il dit c'est pas du poison. Il dit non. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas acquérir la faculté de comprendre des choses dans la logique, cette logique-là, elle va te faire vivre dans un système dans lequel tu vas mourir. C'est-à-dire que tu n'auras pas de continuité, tu n'auras pas de suite. Les choses que tu vas faire, elles vont être mortes, puisque comme je vous ai dit, il a dit Einstein, avec la logique, tu vas d'un point A à un point B, et certes, et c'est tout, c'est fini. Comme les gens disent point barre, ça dit point B. Ça y est, j'étais dans A, je suis arrivé à B. Il y a des gens, vous savez, dans leur vie, combien d'années ils ont passé pour arriver d'un point A à un point B, avec des difficultés, tellement de guerres, de choses, de souffrances et tout, pour arriver à un point B. Ok. Ils sont arrivés à ce point B. Alors, voilà, vous êtes arrivés. Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez rien du tout. Vous sentez que vous êtes arrivé à rien du tout. Vous êtes arrivé nulle part. Vous êtes arrivé nulle part. Parce que dès que vous arrivez quelque part, ça s'appelle la mort. Dès que vous arrivez quelque part. Tandis que si vous vivez avec le bien qu'il y a dans l'imagination, qui s'appelle la Emouna, la foi dans Hachem, alors le monde est ouvert. C'est open world. Il est ouvert, le monde. Le monde est ouvert. C'est-à-dire, il est devant vous, il est ouvert. La vie est ouverte, le monde vous appartient. Tout est à vous. Tout est à vous. Tout est là pour vous servir. Toute l'humanité entière, elle est là pour vous servir. Chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il peut utiliser tout ce qu'il y a sur terre pour lui. Seulement, pour ça, il faut de l'imagination. C'est-à-dire, il faut de la émouna. L'imagination, c'est le système de la vie. C'est-à-dire, c'est la projection en permanence vers l'infini. C'est ça l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui donne des possibilités énormes. Des possibilités énormes, illimitées. C'est pour ça que vous voyez David Amelech, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini. Parce que la fin, ça n'existe pas pour lui. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, le système dans lequel il vit, ce n'est pas un système qu'on commence et on finit. Il n'y a pas de fin. C'est la vie, c'est tout. Il n'y a pas de fin. Donc, il n'y a pas de vieillissement. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de compréhension. Compréhension, ça veut dire enfermer la chose. Quand j'ai compris, alors c'est mort, c'est tout. Si je crois que je connais quelqu'un, alors il est mort, c'est tout. Qu'est-ce que c'est cette personne-là? Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle peut devenir déjà? Rien du tout, puisque ça y est, je la connais. Voilà, je peux vous faire un bilan et je vous dis, voilà, cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok. Et après, ah ben voilà, c'est tout. Donc il est mort, c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est ça cette personne-là. Il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a que ça. Voilà. On a analysé, on a vu, et c'est ça. C'est ça, voilà, cette personne, elle est comme ça. Mais c'est pas vrai. Rabbi Nathan, il a dit, vous pouvez me demander de vous expliquer ce que vous voulez dans la Torah, dans les choses les plus compliquées qui est. Rabbi Nathan, c'était un cerveau, c'était un homme qui avait un cerveau, un grand cerveau, un cerveau énorme. Même lui-même, dans sa grande humilité, il disait ça. Une fois, il était arrivé à la gare, les gares routières d'avant, c'est-à-dire les gares des calèches, il était arrivé et avec ses valises, ses paquets, il n'y avait aucun élève, personne n'était venu l'aider pour le chercher. Alors il a pris ses valises et il a commencé à marcher vers l'endroit où il devait aller. Alors quand quelqu'un est venu à sa rencontre,
il a dit, je ne savais pas que le cerveau du monde, il devait porter ses valises aussi. Rabbi Nathan, il savait qu'il était le cerveau du monde. Il le savait. Il savait qu'il avait un cerveau extraordinaire. Mais justement, ce cerveau, il était extraordinaire parce qu'il savait très bien qu'il ne savait rien du tout. C'est ça qui faisait la grandeur de son cerveau. Savoir, ça veut dire fermer la porte à la création, la créativité, l'imagination. C'est ça savoir. C'est ça savoir. Let my people go. Laissez les gens aller. Laissez les gens aller mettez les gens sur la route. Mettez les gens sur la route, c'est tout. Sachez qu'on est tous sur une route. Tous, on est sur une route. Il n'y a personne qui est arrivé à quoi que ce soit. On est tous sur une route. On est tous à la recherche de la vie. On est tous à la recherche d'Hachem. On est tous là-dedans. Donc, pourquoi enfermer des gens? On dit, ouais, toi, tu es comme ça. Moi, je suis comme ça. Mais c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Moi, c'est pas ça. Tu as vu quelque chose chez moi que tu interprètes comme ça. Mais c'est pas moi. Même si j'ai fait quelque chose qu'apparemment c'est pas ça qu'il faut faire et c'est quelque chose qui te convient pas ou autre. Mais c'est pas moi. Je suis pas ça. Moi, je suis autre chose. Moi, c'est ma neshama. Annie, c'est la neshama. Je suis en mouvement. Ne m'arrête pas quelque part. Et voilà pourquoi les gens aujourd'hui ils divorcent, pourquoi ils n'arrivent pas à se marier. Tout. Parce qu'ils ont plein de logique. Ils ont plein de tracés, vous savez, entre un point A, un point B, un point C, un point C, un point D, un point D, point E. Et après ça fait un labyrinthe. Et la personne, elle tourne là-dedans, dans ce labyrinthe, et elle ne trouve pas la porte de sortie. Elle ne sait pas où elle est la sortie. Parce qu'elle tourne d'un élément de logique à un autre élément, et un autre élément, et encore un autre, et un autre. Une fois que vous avez 100, 200, 1000, 2000 éléments de logique en vous et que vous utilisez ça pour analyser ce que votre vie, celle des autres, comment vous voulez vivre? Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Il faut ouvrir. C'est-à-dire il faut dire, regarde, moi je ne sais pas. Moi qui je suis, je ne sais pas. Plus forte raison un autre. Ce que je voulais vous dire pour Rabbi Nathan, c'est ça. Je n'ai pas été au bout de ce que je voulais vous dire. Rabbi Nathan, il a dit, je peux donner une explication logique sur n'importe quel passage de la Torah du plus difficile qui est. Le plus difficile des textes qu'il y a dans la Torah, vous pouvez me le donner, je vous donnerai une explication. Mais sur un juif, je ne peux pas donner une explication. Je ne peux pas. Parce que c'est imprévisible. Il est imprévisible. Pourquoi il est imprévisible? Parce qu'il a une âme. Cette âme-là, elle est connectée avec l'infini. Et il est tout le temps, cette âme, elle le pousse à une recherche en permanence. Il est tout le temps en train de chercher. Donc vous ne pouvez pas l'enfermer dans quelque chose et dire voilà, toi tu es comme ça, ou moi je suis comme ça. Moi je ne sais pas qui je suis, je n'ai même pas commencé à vivre encore. Rabbeinu dit dans les contes, dans les 7 mendiants, il dit qu'il y avait celui qui est très, très âgé, et il y avait le petit bébé. Alors quand ils ont dit que le plus âgé sorte en premier, alors c'est le petit bébé qui est sorti en premier. Il dit, mais comment? Lui c'est un bébé. Il dit, oui, c'est un bébé. Et comme c'est un bébé, il se rappelle de tout et il se rappelle de rien en même temps. En même temps, il sait tout et en même temps, il sait rien. Parce que c'est un bébé. C'est-à-dire qu'il est entre le début du stockage et de l'amalgame des éléments de logique de ce monde. Et il vient d'arriver avec des idées complètement nouvelles, complètement révolutionnaires. Il vient d'un monde supérieur où il est chargé en énergie et il a en lui tellement d'imagination, de possible, de création, de choses extraordinaires qu'il a en lui. Alors là-bas, il y a le grand aigle dans les contes. Je vous rappelle que les contes, vous les avez sur le site... sur notre site breslin.fr, vous avez là-bas les 13 contes, vous pouvez les télécharger en français, les contes écrits, quoi. Maintenant, le grand aigle, il lui dit, toi, viens avec moi, parce que toi, tu es comme moi. C'est-à-dire que tu es très vieux et tu n'as pas commencé à vivre encore. Tu es très vieux, mais tu n'as pas commencé à vivre. Parce que l'aigle, il représente le symbole du renouvellement. Comme on dit dans le Teilim, David Amelech, il dit Chadesh kanesher neuraichi, renouvelle
comme l'aigle, ta jeunesse, ton enfance. Ton enfance. C'est ça le problème. Rabbi Nachman il a dit, c'est interdit d'être vieux. Parce que le monde, il est plein de vieux. De vieux, c'est quoi? C'est des gens qui savent des choses. Ils savent tellement de choses qu'ils sont morts. Il n'y a plus de possibilité de rêver, il n'y a plus de possibilité d'inventer des choses, de la découverte, de choses. Le maximum qu'ils font les gens, c'est de voyager, d'aller dans un pays et tout. Ils visitent un pays avec une autre langue, d'autres endroits. Et après, ils reviennent à la case départ, c'est tout, où ils vont aller. Mais il y a une autre vie parallèle à cette vie-là que vous voyez de la logique. Il y a une autre vie parallèle. C'est une vie où il y a l'expression de l'imagination, du bien de l'imagination, c'est-à-dire de la émouna, et qui permet de vivre avec une animation extraordinaire, dans n'importe où vous vous trouvez. Ça n'a pas besoin d'être un cadre qui soit féerique. C'est pas le cadre qui compte. C'est là, n'importe où vous vous trouvez, c'est la connexion qui compte, c'est pas le cadre. Alors,